À la fin de la Première Guerre mondiale, se pose la question des réfugiés privés de leur nationalité, ceux qu'on appelle les apatrides. Et face à cette fabrique des apatrides, il va falloir trouver des solutions de papier également, puisque ces apatrides étaient privés de tout papier d'identité. On va apporter à ce problème de la circulation des apatrides des solutions internationales, alors que jusqu'ici le passeport restait une affaire d'État, une affaire d'État-nation. Il s'agit ainsi de répondre en créant de nouveaux papiers. Et c'est ce que va s'employer à faire la Société des Nations, qui a été créée à Genève en 1919, Société des Nations qui va mettre au point, avec l'aide de Fridtjof Nansen, qui va devenir haut-commissaire aux réfugiés russes, le passeport Nansen, qui se présente sous la forme d'un accordéon, comme l'appelaient les réfugiés russes. Un passeport qui montre souvent le grand nombre de visas sur les différentes pages pour permettre à ces exilés russes, puis arméniens, espagnols, autrichiens, allemands, de pouvoir circuler et surtout de pouvoir prouver leur identité. Ce renforcement de l'obligation du passeport, qui a été mis en place ou réactivé par la Première Guerre mondiale, va aboutir à renforcer la ligne de clivage entre les étrangers et les nationaux. Les étrangers dans les pays belligérants sont particulièrement surveillés. Ils peuvent être également envoyés dans des camps. Ça a été le cas pour de très nombreux ressortissants étrangers en France durant la Grande Guerre. On a donc une ligne de clivage qui est aussi une frontière de papier.